Quand les hommes sont malades, ils sont comme des bébés. Franchement, comme des petits bébés. Pour ce qui est de la cuisine, elle ressemble à ça. Regardez-moi ça. Ça commence. Hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Dior et Boris. On espère que vous allez bien. Alors voilà, ça fait un bout de temps, enfin pas si longtemps que ça, mais ça fait quand même quelques jours qu'on n'a pas été super présent. Voilà, c'est parce qu'on se sentait pas bien. Enfin, moi, ça va encore, mais monsieur se sentait vraiment pas bien. Je pense que là, ça en train d'aller, mais il se sentait vraiment pas bien ces derniers jours. Du coup, on n'a rien pu produire comme contenu, vu que moi non plus, c'était pas la grande forme. Mais moi, je pense que c'est plus à cause des courbatures, de la grossesse et tout ce qui va avec, que moi, je me sentais pas très bien. Lui, c'était vraiment une autre histoire, voilà. Donc, on était tous les deux cloîtrés au lit. Moi, je faisais mon effort pour m'occuper de lui, si bien, tant bien que mal. Mais c'était pas évident de m'occuper de moi, de lui et de la maison en même temps. Voilà, vous savez que, en général, depuis que mon ventre a poussé et que j'ai de la difficulté à faire beaucoup de mouvements, c'est monsieur qui m'aide dans beaucoup de tâches, ménagères. Comme nettoyer le sol, par exemple. Nettoyer le sol, beaucoup de choses en fait, vous verrez dans la vidéo en tout cas. Donc là, ces quelques jours, si ça a été une telle galère que on était tous les deux dans la chambre, personne ne sortait. La maison est dans un état, mais non, j'ai même honte de vous montrer ça. Donc voilà, ce matin, vu que moi ça va un peu, et que monsieur ça va un peu, mais enfin, vous savez. Donc ce matin, moi je vais essayer de tout remettre en état parce que si franchement je dois attendre qu'on se remette tous les deux sur pied, avant de prendre les choses en main, ça risque de durer encore un peu. Donc, je vais vous amener avec moi dans cette matinée, en fait. Vous allez voir comment ça va se passer et tout. Et j'espère qu'après, j'aurai assez de force pour pouvoir finir avec le ménage et faire le petit déjeuner pour que monsieur mange. Parce qu'il a envie de manger quelque chose en particulier. Voilà. En fait, il y a une petite cousine à moi qui est venue me rendre visite pour, je crois que c'est juste la journée. Elle a la coupe pour la journée, non, bébé? Tu es là? Ça va. Bref, comme je disais, il y a une petite cousine à moi qui est venue, donc elle va certainement tenir la caméra. Elle pourra malheureusement pas m'aider à faire grand chose parce qu'elle est toute petite, mais elle pourra peut-être m'aider à prendre des images pour que je puisse vous produire au moins une vidéo. Voilà. Donc, restez scotché à la vidéo pour voir comment ça va se passer. Alors là, je vous ai montré à peu près à quoi ressemble le salon. Et monsieur, je peux pas vraiment le filmer parce que il est pas entièrement habillé. Vous savez, vu qu'il avait on dit quoi? Une hausse de fièvre, je sais comme ça se dit. Une température élevée, voilà. Température super élevée. L'idéal, c'est de le mettre, comment je vais dire ça? L'idéal, c'est que de faire baisser sa température, voilà. L'idéal, c'est de faire baisser sa température. Et en matinée, ici à l'ouest, la température ambiante est assez froide pour pouvoir résoudre le problème. C'est vrai que généralement la nuit, je suis obligée de mettre une serviette trempée un peu de partout sur lui pour faire baisser, pour faire descendre la température. Mais là, vu que le matin il fait assez frais, le froid va m'aider à prendre soin de lui pendant un moment, pendant que moi je vais essayer de faire le ménage. Voilà. À la famille, je suis sortie, je suis revenue que monsieur a entamé ce corosol. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est bien pour une femme enceinte de consommer du corosol? Le corosol, la corosol, je sais pas trop. Enfin, je pense que c'est le corosol. C'est pas le sujet. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour une femme enceinte? Moi, je sais pas trop. J'en prends. J'aime beaucoup. Ça m'aide beaucoup pour la digestion également. Mais je sais pas trop si c'est bien ou pas pour une femme enceinte. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Déjà, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Hein. Je trouve que ça fait seulement 2 ou 3 jours que nous avons acheté ça. Et non, 2, 3 jours, non, presque une semaine. La dernière fois qu'on est sorti, ça remonte à presque une semaine. Donc, ça fait un moment qu'on a acheté ceci. Et on a consommé un fruit il y a quelques jours. Donc, je sais pas
si c'est bien ou pas pour une femme enceinte. Dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et on va commencer avec le ménage. Parce que là, je suis en train de perdre un peu de temps. Et la flemme va s'installer. Attendez que je vous montre. Le sol, il est un peu sale. Enfin, pas trop. Mais un peu. Je sais pas si ça peut se voir. Le truc, en fait, c'est que on est un peu entré avec les chaussures. Voilà, là, ça se voit un peu. On est un peu entré avec les chaussures et chose qu'on ne fait pas d'habitude. D'habitude, on a les chaussures d'intérieur et tout. Mais là, on a un peu négligé le truc. Donc, je vais essayer de nettoyer. Mais je ne garantis pas pouvoir essuyer ça. Je vais d'abord commencer par balayer. C'est mieux. Pour ce qui est de la cuisine, elle ressemble à ça. Le sol, ouais, le sol aussi, il est sale. Comme je vous ai dit, on a entré avec les chaussures. La cuisine ressemble à ça. En fait, la cuisine est dans cet état parce que je n'ai pas fait à manger depuis. Depuis on mange le reste des nourritures qu'il y avait au frigidaire et tout. Et puis il y a les fois où je m'achète à manger à l'extérieur. Parce que j'ai pas trop la force de faire à manger. Là, franchement, ça va être la première fois depuis plusieurs jours que je fais à manger. Et notamment que je fais un peu de ménage. Parce que je dois vous avouer que ça allait pas non plus. Ça allait pas non plus, mais j'ai remarqué une chose. Hein. Quand les hommes sont malades, ils sont comme des bébés. Franchement, comme des petits bébés. Ils perdent la notion du temps, la notion de tout. Et puis la douleur, tu as l'impression que chez eux, c'est plus intense. Alors que, généralement, c'est la même chose. Et parfois, moi-même. Donc, les femmes ont tendance à... J'ai l'impression que les femmes ont tendance, en fait, à plus résister aux maladies et aux douleurs que les hommes. Je sais pas si c'est mon impression. Hein. Mais en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Même en grandissant et tout ça. Donc, là, il est temps que je fasse un petit effort et que j'essaie d'arranger tout ce bazar. Je pense que ça va me faire du bien d'être en mouvement, de bouger un tout petit peu et tout. Donc, on va commencer. Donc là, je viens juste de finir de balayer le sol et finalement, je pense que je vais essuyer parce que c'est assez sale quand même. Par contre, je pourrais pas me baisser et essuyer comme je vous disais dans la précédente vidéo parce que là, c'est galère. Déjà, balayer le sol, c'était un calvaire. Je sais pas si vous avez remarqué. J'ai le ventre qui pèse de plus en plus et c'est devenu assez compliqué pour moi de me baisser pendant longtemps. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une raclette et on va essayer de nettoyer le sol, finir avec le salon avant de s'attaquer à la cuisine. Donc la famille, là, je viens juste de finir avec le salon. Maintenant, on va entamer avec la cuisine. Maintenant, on va entamer avec la cuisine. J'ai envie de nettoyer le sol de la cuisine, mais je ne peux pas le faire sans avoir nettoyé les l'évier de cuisine. Donc, on va commencer par l'évier de cuisine. On va essayer d'être un peu rapide parce que là, je me sens un peu énergique. Avant que cette énergie ne retombe, on va essayer d'en profiter. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec la vaisselle, on va attaquer avec le sol. J'avoue que je suis fatiguée. Le pic d'énergie là est redescendu. Quand je pense qu'il faut encore que je fasse à manger. Bref, on va d'abord finir avec le sol. Ensuite, on va faire à manger. Pour la lessive, franchement, on verra. On verra.
Famille, là, présentement, vu que j'ai fait le ménage, heureusement, parce que vraiment, je suis fatiguée, je vais faire le déjeuner. Monsieur veut manger les pâtes sautées. Pâtes ou spaghetti. Nous, on appelle ça normalement les spaghettis sautés. Mais il pense que spaghetti, c'est une marque, non. Donc, monsieur manger les pâtes sautées. Donc là, on va lui faire illico presto, les pâtes sautées ensemble et on va servir à manger. Et on verra ensuite si j'ai la force de faire la lessive. Déjà, est-ce qu'on en parle à quel point ma menthe a poussé? Regardez. Littéralement, il faut que je récolte parce que là, ça commence à être vraiment beaucoup. C'est beaucoup, n'est-ce pas? Il faudrait pas enlever un peu les mauvaises herbes. Est-ce que vous connaissez ceci? Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ça. Chez nous, on l'utilise pour les nouveau-nés. Je l'ai ramené de chez nous il n'y a pas très longtemps. Ça a très bien poussé vu qu'il pleuvait beaucoup. C'est une plante qui aime beaucoup la pluie. Chez nous, lorsque un nouveau-né naît, pendant son bain, en fait, on coupe comme ceci une feuille. Quand c'est un garçon, on fait des petits trous dessus. On met dans une feuille de bananier qu'on va mettre dans la cendre chaude. Ensuite, on retire ça après quelques minutes. On presse, parce que c'est gorgé d'eau. L'eau de ça, c'est un puissant antibiotique. Ça va aider l'enfant pour les coliques. Ça va également l'aider pour la cicatrisation de son nombril. Ça va aider également les garçons lorsqu'on les circoncis à faire cicatriser plus vite la blessure. Donc, on presse le jus de ça, on met quelques gouttes dans la bouche de l'enfant. On met également quelques gouttes sur sa plaie, sur ses plaies, s'il a des plaies. Ça soigne également les rougeurs, je pense. Les rougeurs et les petits boutons que les enfants ont souvent là. C'est quelque chose que j'ai pas encore expérimenté moi-même. Mais quand j'ai grandi, à chaque bain d'un nouveau-né, on disait cela dans ces cas-là. Je me suis un peu renseignée. Ils ont dit que c'est dans ces cas-là que ça aidait. C'est pour ça que j'ai planté ça en attente de mon accouchement. Voilà. Petit update, la famille. Est-ce que vous avez observé mon pistier? Regardez-moi ça. Ça a commencé à produire. À produire du piment, en fait. Au cas où vous ne saurez pas que le pistier, c'est pour le piment. Celui-ci également a commencé à faire les fleurs. Et d'ici une semaine, grand max, ça aura également des piments. Et ces piments, c'est là que celui-ci a produit. Je pense qu'ils vont atteindre la maturité dans vraiment pas longtemps. Regardez. Et également celui-ci. Enfin, eux tous, hein. Regarde, même ce petit-ci a produit. Il n'y a que ça. Ah non, ça commence à faire les fleurs également. Donc, quasiment, tous mes pistiers ont produit. Comment je suis trop contente. Il y a également ça, le macep que j'ai planté. Il y a juste quelques jours de cela. Enfin, ça va faire au trop une semaine et demie. Le macep est également très bien pour le bouillon, le congré. Et c'est bien pour dégonfler le ventre lorsqu'on est ballonné. C'est bien pour digérer lorsqu'on est constipé. C'est bien pourquoi également, ça a tellement de bonnes vertus. Quand ça va pousser beaucoup plus, je vais vous faire une vidéo sur son utilisation. Et également ma pastèque. Une pastèque qu'on n'a pas plantée. Hein. Ça va pousser comme ça. C'est en train de commencer à s'étendre. La pastèque, par contre, c'est quelque chose que je n'aurais pas voulu planter ça dans mon jardin parce que ça, c'est envahissant. C'est une plante assez envahissante. D'ici quelques semaines, vous verrez que ça aura rampé quasiment partout. Si je trouve que ça commence à devenir trop envahissant, je pense que je vais tailler. Je vais venir tailler certaines branches pour n'en laisser que celles que je désire. Voilà, maintenant je vais arrêter de bavarder et on va aller faire à manger. Famille, je dois vous avouer un truc. Ça me fait plutôt assez de bien de travailler en fait, d'être en mouvement, de bouger et tout. C'est vrai que c'est quelque chose de réel. Je sais que depuis le début de ma grossesse, quand je me lève le matin et que j'ai la flemme, je suis flemmarde et tout, je serai flemmarde toute la journée. J'aurai tous les maux du monde, j'aurai mal au dos, j'aurai mal au ventre, j'aurai de la peine à dormir. Franchement, j'aurai tous les problèmes de grossesse que vous connaissez là. Mais quand je me lève le matin et que j'ai le courage de sortir du lit, de me mettre à faire quelques tâches et tout, j'arrive,
plutôt bien à gérer. Même qu'en fin de soirée, je me sens plutôt bien. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais en tout cas, c'est ce qui m'arrive à moi. C'est vrai que, en plus des problèmes de grossesse et tout, je me sentais pas très bien. Mais là, je pense que ça commence un peu à le faire. La famille, vous savez que en ce moment-ci, je peux consommer de l'ananas. Et heureusement pour moi, dites-vous que l'ananas, c'est l'un de mes fruits. Dites-vous que l'ananas, c'est l'un de mes fruits préférés. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai grandi, on avait tout plein d'ananas dans notre champ. Ce qui fait que j'ai développé un amour, franchement, vous ne pouvez pas imaginer pour ce fruit. Donc, quand je tombe enceinte et qu'on me dit qu'en début de grossesse, je ne peux pas consommer de l'ananas, vous n'imaginez pas le choc. Mais là, heureusement, je peux en consommer et il faut même que j'en consomme. Donc, à tous mes plats, à tous mes repas, il y a toujours une part d'ananas à côté de moi. Quasiment, j'ai acheté tout un camion d'ananas. Enfin, c'est un peu exagéré, mais beaucoup d'ananas pour en consommer à tous mes repas. Voilà. Monsieur. Ah, mais non. Ouais, non. Cool. Alors, voilà, la matinée est en train de s'achever. Enfin, je dirais même que c'est la fin de la matinée. On est sorti marcher un peu, prendre un coup de soleil. Ça ne pourra nous faire que du bien. Donc, la famille, je pense que c'est tout. On va arrêter comme ça avec cette vidéo. Je pourrais la rallonger au vlog de toute la journée, mais je pense que je vais arrêter comme ça. Donc, donnez-nous vos impressions dans les commentaires, comme d'habitude. Laissez-nous des pouces bleus en l'air. Et pour ceux qui vont me demander dans les commentaires si je n'ai pas fait la lessive, là, non, je n'ai pas fait. Je suis fatiguée. Je vais peut-être faire ça demain. Donc, laissez-nous vos impressions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va se dire à bientôt dans de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On vous aime, on vous adore. Bye bye.